Avant de vivre de votre plume? Je travaillais dans les études de marché et j'ai travaillé pendant longtemps dans un institut de sondage. J'étais spécialisée dans l'observation sociale en entreprise. Voilà, et j'ai quitté mon travail en 2008 et depuis 2008 j'ai la chance de vivre de l'écriture, ce qui est assez rare. Et puis alors, votre dernier est un énorme succès, il sort en poche. Rien ne s'oppose à la nuit, qui a été prix Renaudot des lycéens, prix du roman France Télévisions. Ça, c'est un tournant. Oui, ça a été un tournant. Oui, ça a été un tournant, évidemment dans ma trajectoire d'écrivain, parce que c'est très rare de rencontrer un si large public. Et voilà, c'est un livre aussi qui m'a apporté des choses, des rencontres très émouvantes. Alors, dans ce roman, vous racontez votre enfance et l'histoire de votre famille, aux côtés de votre maman Lucie, qui est atteinte de troubles bipolaires. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous soutenez une association, Club House France. D'abord, la bipolarité, il faut expliquer ce que c'est. La bipolarité, c'est une maladie dont était atteinte ma maman, qui consiste à alterner des périodes de très grave dépression et des périodes qu'on appelle maniaques ou d'excitation, où au contraire, en général, on déborde d'activité. C'est un trouble mental dont sont atteints beaucoup de gens en France. Je ne m'étais pas rendu compte de ça d'ailleurs, j'ai découvert un peu ça à l'occasion de la parution du livre. Il y a 2 millions de personnes qui sont atteintes de troubles mentaux graves en France. Et le livre m'a permis de prendre conscience que c'était pas seulement un drame intime, puisque je l'avais vécu en tant qu'enfant à travers ma mère, mais aussi une grave cause nationale et qui malheureusement ne rencontre pas forcément les solutions aujourd'hui dont elle aurait besoin. Et le Club House France, cette association que j'ai rencontrée grâce au livre, offre une solution très innovante qui existe un petit peu partout dans le monde, puisqu'il y a 350 centres partout dans le monde et malheureusement un seul pour l'instant en France. C'est KedGemap, ça. C'est KedGemap, et en fait, si vous voulez, c'est le chaînon manquant entre une prise en charge médicale qui existe et qui ne cesse de progresser et la réinsertion sociale et professionnelle. Et le Club House France offre cette possibilité. Donc pour l'instant, malheureusement, il n'y a qu'un centre qui croule sous les demandes et qui comporte 65 membres, donc qui se réinsèrent grâce à l'association. Voilà, cette association a vocation à se développer évidemment au niveau national, mais manque de moyens. Pour l'instant, l'association vit essentiellement grâce à des dons privés, et pour pouvoir s'étendre sur le territoire national, elle a besoin de soutien financier évidemment. Alors c'est un centre d'accueil de jour non médicalisé, et c'est pas une clinique, hein? Non, c'est vraiment très distinct. C'est un foyer où les gens cohabitent pour s'aider entre eux. C'est un lieu de vie, en fait, où les gens se rendent tous les jours, vivent ensemble, réapprennent un certain nombre de choses, parce que quand on sort d'une hospitalisation, on est souvent un petit peu déboussolé, réapprennent à vivre ensemble. Et en fait, c'est l'occasion pour eux, à travers des tas de petites choses quotidiennes, mais aussi logistique, puisqu'ils font vivre le club. C'est l'occasion pour eux de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des tâches. Chacun a une fonction précise. Tout à fait, qui peut évoluer d'ailleurs au fil des jours. Chaque jour se répartissent les tâches et chacun aide à vivre le centre. Il n'y a pas les soignants d'un côté et les patients de l'autre. Non, d'ailleurs souvent les gens qui viennent ne savent pas très bien distinguer les soignants du personnel, des membres. Il y a une grande stigmatisation des troubles mentaux en France. On pense toujours que le fou se balade avec une brosse à dents au bout d'un fil. Or les schizophrènes, les gens qui sont atteints de troubles bipolaires ou de dépression sévère sont souvent des gens comme vous et moi. Et je peux vous dire que souvent quand je les ai rencontrés dans les signatures, parce que le livre a été, je crois, pour beaucoup de gens atteints de ces troubles, un déclencheur, quelque chose d'important dans lequel ils se reconnaissaient. Ils étaient heureux de voir qu'on pouvait faire d'une personne atteinte d'un trouble bipolaire une héroïne. Voilà, ces gens malheureusement souffrent souvent d'une grande stigmatisation et ont besoin d'être réconfortés, de retrouver un petit peu l'estime de soi. Dans votre livre, donc, Rien ne s'oppose à la nuit, vous racontez également
la fin tragique de votre maman. Hein. Oui, parce que malheureusement, justement, à ce moment très particulier, souvent quand on sort d'hospitalisation, il y a ce moment très difficile de la réinsertion, du retour... C'est elle qui est en couverture, votre maman? Oui, du retour à la vie, et c'est un moment de grande fragilité, et le Clubhouse France offre une solution et une aide très importante dans ce moment qui peut, malheureusement, où pas mal de gens peuvent basculer. C'est le professeur Lioncan, célèbre neurologue et conseiller du président de la République, qui nous a parlé à Françoise Coquet et à moi il n'y a pas très longtemps de cette association. Je salue d'ailleurs au premier rang Céline Emetti, qui est déléguée générale du Clubhouse France devant les caméras de Richard Valverde. Et à ses côtés, il y a Jacqueline Chabridon-Lioncan, qui est l'épouse du professeur Lioncan. Je les salue toutes les deux, elles sont là. Dites-moi, votre maman avait un métier, elle travaillait, votre maman? Elle a été longtemps secrétaire et à l'âge de 45 ans, elle a repris des études et fait une formation d'assistante sociale. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle a traversé des périodes de très grave dépression, ou des périodes d'ailleurs où elle a été privée d'emploi. C'est arrivé à quel âge? Elle était déjà jeune ou c'est venu plus tard? La première crise, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe, s'est déclenchée quand elle avait 33 ans. Et c'est souvent entre 20 et 30 ans que les personnes bipolaires déclarent cette maladie, mais malheureusement le diagnostic est parfois très très long à poser. Je rappelle le Clubhouse France, c'est très important. Oui. Et j'espère que grâce à votre passage chez nous, l'association a vraiment besoin d'aide parce qu'on croule sous les demandes et on ne peut pas faire face malheureusement à tous ces gens qui nous appellent à l'aide. Alors, après vos réussites littéraires et après le scénario, vous êtes passé de l'autre côté de la caméra. Vous avez réalisé votre premier film qui a pour titre? À coup sûr. Je suis en plein montage. Donc qui sont vos interprètes? C'est une comédie. Les interprètes sont... Alors l'interprète principale est Laurence Arnay. C'est une jeune comédienne pour l'instant qu'on a vue plutôt dans les seconds rôles, mais qui j'espère explosera grâce à ce film et sans doute à d'autres. Et il y a aussi Éric Elmosnino, Valérie Bonneton, que vous connaissez bien, Didier Bezas, François Morel. Une grande distribution. On va parler de la musique. Ah oui. Parlez-moi du compositeur. Oui, le compositeur Pascal Sangla, que j'ai rencontré, découvert en tout cas grâce à Laurent, parce que Laurent avait fait une émission de radio dans laquelle il avait choisi un disque, et ce disque était la chanson Il pleut de Pascal Sangla. Et quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit c'est la musique de mon film. Donc c'est un petit peu grâce à Laurent que j'ai découvert Pascal. Alors c'est un pianiste, c'est un parolier. C'est un virtuose, il est magnifique. Il est magnifique, il a une sensibilité, il a une étoffe incroyable, c'est un homme de scène, c'est un comédien aussi. Il rend souvent service à la Comédie Française en étant pianiste là-bas, et il peut tout jouer, il sait tout faire. En plus, c'est un pianiste incroyable. Je vous demande il suffit de le découvrir. De toute façon, il parlera mieux que moi avec ses doigts. Il va venir nous rejoindre dans un instant, on va l'écouter. Le 17 avril, il sera sur scène, la scène du canal GEMAP à Paris, tout près de l'adresse du Clubhouse, hein, c'est le même endroit. On va l'écouter.